Du coup, je vais me faire un faux pack. Je vais prendre un pantalon des tenues normales de mec normal de l'époque. Pantalon pas de def, chemise avec gros décolleté, etc. Encore une journée. Bon, Tu peux constater que Son n'est pas dans la pièce. oui, bon, elle vit sa vie. C'est ça. Comme dirait Guigui, elle vit sa vie de vinaigrette. Hmm, Bah, du coup, comme d'hab, hein, on va changer. Mais cette fois, avant de me changer, de toute façon, je suis torse nu, donc je gagne du temps, je n'ai pas besoin d'enlever ma chemise. Gain de temps. Je vais déjà aller reboire un coup, et cette fois, je vais consommer 2 poches. Très bien. Hmm, Fait notable, vu que tu sais les émotions, le goût est plus exquis que d'habitude. Tu sais que cette émotion est l'émotion qui te parle le mieux et qui a plus de saveur que les autres. Ça doit être quelqu'un qui te connaît très bien. Qui me connaît trop bien, Peut-être. ça m'énerve. J'aime pas ça. Et ce qui peut te titiller aussi, c'est que apparemment il n'y a pas de contrepartie aussi. Oui, c'est pour ça que ça m'énerve en fait. Mais bon, écoute, on va en profiter. Hein. Du coup, 2 points de sang comme tout à l'heure par push. Yes. Ok, comme ça, je suis refill. Euh, Je vais me débarrasser donc des poches de sang et je vais me trouver un costume. Alors, pas un costume trop habillé, je veux une tenue présentable pour, euh, pour faire présent, enfin pour être présent avec l'avocat par exemple. Très bien. Je veux une tenue de ce genre qui fasse, tu sais, assistant ou quelque chose dans ce genre-là, mais qui fasse pas trop habillé, enfin pas une tenue de soirée. Quoi. Ouais, une tenue de pro quoi. C'est ça, tenue professionnelle avec la petite cravate et tout. Ok. La cravate et je vais prendre une canne quand même. Ok. Je vais dans un nid de vipère. J'y vais armé. Euh, Et du coup, je vais prendre le téléphone qui est sur mon bureau et je vais contacter l'avocat. Donc, il est 21h30, ça va. Tu répondras Maître Corp à l'appareil. Monsieur Corp, Monsieur Thatch, Ah, avez-vous pu voir la jeune fille? effectivement. Qu'avez-vous pu tirer d'elle? Eh bien, tiré d'elle pas grand chose. C'est un peu comme un trou noir dans sa tête. D'accord. Nous avons la procureure qui l'interrogera avec l'enquêtrice ainsi que moi ici présent dans 2 jours. D'accord. Est-ce que ce serait envisageable que je puisse la voir? Je ne vois pas comment elle n'a le droit à aucune visite, même de ses parents. Hum, Et, euh, et avec vous? Hmm, Il faudrait que vous soyez affilié de près ou de loin en tant qu'enquêteur, avocat ou assistant. Ça peut s'arranger. Après, si vous voulez, je note les questions que vous voulez poser et je peux lui poser, hein. Hum, non, c'est plus ces réactions que j'ai besoin de voir. C'est- C'est sans, elle ne transmet pas d'émotion. Elle a l'air de d'être comme une coquille vide. Elle est en état de choc. Ouais, voilà.
Ouais, justement. Et elle a juste mentionné que, euh, que les personnes, elle les connaissait depuis longtemps. Ouais, très bien. Euh, Et qu'elle a tiré. Ok. Il y a des trucs qui me chagrinent sur cette histoire. J'ai pu me rendre sur place et j'ai quelques clichés de la scène. Il y a des trucs qui ne collent pas. Des On- clichés. Vous êtes entré par effraction, vous savez que si j'étais pas honnête et droit, je vous énoncerais. Qui a dit que j'étais rentré par effraction? Vous prenez des clichés, vous croyez que vous avez eu le droit par la procureure de rentrer dans les pièces? La fenêtre était ouverte. Évidemment. Suis-je bête? Je n'ai pas pensé à cette éventualité. Mes excuses. Euh, Je vais faire en sorte de pouvoir me présenter à cette jeune fille. Est-ce que je peux vous retrouver là-bas dans quelques heures? J'ai une meilleure idée. Mhm. Venez en tant que mon assistant. Faites en sorte de l'être dans les 2 jours qui suivent pour venir au rendez-vous avec la procureure, l'enquêtrice, vous et moi et Inès. Évidemment, vous pourrez parler à Inès 30 minutes avant la discussion. D'accord. Ok. Bah, on va faire comme ça alors. Je vais faire en sorte de faire les Moins papiers que nécessaires. vraiment vous ne voulez pas avoir ces scènes et que vous voulez vraiment avoir une entrevue avec cette demoiselle et ça peut s'arranger, oui. Et me faire passer pour un enquêteur privé pour votre cabinet, ça fonctionnerait? Oui, c'est possible. D'accord. On va faire comme ça. De toute façon, je vous accompagnerai quand même. Après, je sais que ça ferait conflit avec l'enquêtrice qui travaille pour la police et il vous faudra un avocat de l'accusation si jamais vous voulez vous retourner contre elle. Ça, on verra sur le moment. Moi, je veux juste pouvoir parler avec Inès. Dans combien de temps? Si vous pouvez les contacter et leur dire que je serai là dans 2 heures. Vous êtes sûr d'avoir les documents nécessaires? Je vais faire en sorte que ça soit fait. Alors très bien, dans 2 heures. Et je vais raccrocher et je vais faire un truc que j'ai dit que je ne ferai jamais. C'est-à-dire contacter Vicky. Oh putain. Tu commences à composer le numéro. Une sensation glaciale te parcourt le corps. Quelqu'un décroche. Une voix féminine qui a l'air de manger un paquet de chips. Dame Vicky, j'écoute. Vicky, c'est Tadeus. Ah, Tad. Comment tu vas? Alors, ça me fait mal de le dire, mais je vais avoir besoin de toi. Quoi? Je vais avoir besoin de toi, j'ai besoin d'un service. Tout dépend du service. Je suis d'humeur généreuse. Il me faudrait des papiers qui attestent que je suis un enquêteur privé. C'est tout? C'est tout. Et tu voulais payer quoi? Ce que t'as besoin. Tu veux pas que je définisse ce que j'ai besoin? Bah, j'en sais rien. Si c'était quelqu'un qui était en fuite qui te demande des faux papiers, tu le factures combien? Ensuite, qui me demande des faux papiers. Elle rigole. Elle fait tu recevras tes papiers dans 1 heure.
T'es pas possible, Vicky. Mais bon. C'est un geste de ma part et je suis pas possible. Oui, C'est offensant. Mais non, c'est pas Tu veux offensant. offenser une dame? Vicky. Merci beaucoup. De rien. Fais des bisous à ta protégée. Et fais-lui goûter des chips. Lesquels? C'est pas. Tu te D'accord. débrouilles. Tu manges lesquels? Là en ce moment, une petite marque qui s'appelle Mes Chips. C'est pas une blague. Et ça a apparemment le vrai goût de pomme de terre. Ok. Ben, je lui ferai passer le message. Et qu'elle évite de sortir à 5h du matin. Ouais. Surtout à Bordeaux. Surtout dans ces rues-là. Voilà. À bientôt, Vicky. Et je trouve ma jumelle plus mystérieuse. Ces derniers temps? Oui. Et sans offense, je te fais confiance. On s'est un peu disputé. Ça ne me regarde pas. Ce sera entre vous. Je pense que ça te concerne et j'en parlerai quand je viendrai te voir. D'accord. À toutes. À toutes. Et c'est raccroché. Je vais passer à Sun, tu fais quoi? Je me suis préparée pour être un mec, donc maintenant, je pense que j'ai dû rentrer un moment dans la cave pour me préparer parce qu'il y a mes affaires dedans. J'imagine que Arnaud a déposé mes affaires parce que je lui ai demandé de récupérer mes affaires. Et du coup, je vais les ranger aussi. Enfin, les Effectivement. ramener dans la salle. Et tu as quelque chose d'empaqueté. Oh. Quelque chose en plus qui n'est pas à moi? Quelque chose d'empaqueté. Bah, je vais ramener ça. Je vais d'abord ouvrir un peu à l'intérieur, à l'extérieur quand même, je suis curieuse. Tu ouvres un peu et tu peux constater que c'est la tenue que tu as commandée. Elle est au-delà de tes espérances. Dame Ned. Je vais tout de suite aller dire merci à Véronique. Et je vais aller la cacher et la ranger. Et il faut vraiment que je fasse un dessin de cette robe du coup. Tu vas frapper au bureau de Véronique et il n'y a pas de réponse. Bon, bah alors je vais lui faire un message avec une lettre avec elle dit merci et au rouge à lèvres, je lui fais une forme. Je vais embrasser la lettre avec du rouge à lèvres. Ça marche. Tu l'as fait Et que si glisser elle a sous besoin la de porte, quelque chose, j'imagine. ouais. Et si elle a besoin de quelque, enfin si elle a besoin de quelque chose parce que bah, enfin je m'attendais pas à ce niveau-là quoi. C'est les couturiers du cirque, c'était pas le même niveau. Bien. Que fais-tu ensuite? Eh ben, je vais regarder. Enfin, dans les pages jaunes, il y avait le numéro de l'agent. Effectivement. Donc j'imagine que tu vas l'appeler. Ouais, mais je sais pas avec quelle personnalité en fait. Donc, et avec quel ton l'aborder. Donc, l'appeler d'une cabine téléphonique. Pour lui dire quoi? J'ai envie de savoir quelle personne c'est pour me rapprocher d'elle. Alors tu sais que Donc, c'est une détective, enfin une enquêtrice privée qui est souvent demandée pour des affaires et elle a la réputation de réussir toujours à boucler les affaires. d'accord, En ça, bien c'est ou en la- mal. C'est une dame... Elle fait pas partie du commissariat. Si, elle en fait partie mais elle est aussi privée. D'accord, bah dans ce cas-là, je vais voir si on n'a pas des livres.
des documents qui pourraient... Du coup, Elle doit avoir des prospectus. pour mieux la contacter, ça serait par privé, vu que ça peut travailler sur plusieurs affaires, hein, une détective, enfin une enquêtrice privée. Hmm. Mais Et du coup, par contre, tu voulais faire quoi avec les prospectus? bah, voir des informations, essayer de décerner quel genre de personnalité elle a. Quel genre de personne elle a envie de fréquenter pour le plaisir. Tu peux me faire des recherches. Fais-moi. Est-ce que tu mets du. Oui, tu mets du temps. Tu fais Oui, je vais accorder du temps. Intellect. Investigation. Investigation. Ok. T'as pas même trouvé son groupe sanguin. Non, Mais c'était pas sur la liste. c'est Donc, pas il sa fallait donner spécialité. de Du coup, c'est que 2 réussites. Alors, elle a la réputation d'être quelqu'un de très froid, très sec, qui a aucune compassion. Genre, limite, on a l'impression qu'elle est morte à l'intérieur. Accro au tabac. Elle mâche toujours du tabac. Elle fume pas, mais elle prend des bouts de tabac et les mâche. Elle prend des elle chic, Elle quoi. chic. Ok. Ah, elle chic, voilà. Elle chic. On l'a déjà vu se battre et elle a l'air de se débrouiller. Et elle a aucun scrupule à arrêter des gens ou à détruire des vies. Il y a déjà eu des cas où elle a fait arrêter des gens. Sur le papier, en tout cas, c'est dit que cette personne a fait des violences conjugales, etc. Ça, tu ne sauras jamais si c'est vrai ou faux. Mais que cet homme a perdu sa femme, enfin, a perdu ses enfants et et est en prison à vie, par exemple. Ou d'autres cas où il y a eu des procédures de divorce grâce à elle. Enfin, plein de trucs. Enfin, vraiment, elle a l'air d'aimer travailler sur des cas qui sont pour détruire des choses. Les cas les plus compliqués, mais où elle essaye. Évidemment, il y a du positif. Des fois, il y a des réconciliations, des recompositions, mais elle a l'air de travailler beaucoup sur soit la criminologie, soit pour les cas de violence. Ouais, du coup, un pot de miel, ça peut pas être tout doux, quoi. C'est quelque chose C'est qu'elle aime, ça, un ça pot serait de quelque chose de miel, dur. c'est forcément avec un peu de caca au fond. C'est ça. Ouais, ok. Euh, Je vais partager ces infos avec Tad pour essayer de peaufiner le personnage que je vais avoir devant elle. Mhm. Du coup, elle a un principe, c'est de toujours finir. Enfin, elle a des principes, du coup. Son principe est apparemment toujours boucler une affaire. Elle a aucune affaire pour l'instant qui a été laissée sans suite. Et que ce soit en positif ou en négatif. Ça a l'air d'être une mordue du travail, en gros. Ok, donc du coup, elle sera Et pas dans les boîtes de nuit. t'as même Elle des sera pas rumeurs qui disent sortie. qu'elle ne dort jamais. Que Oh, peut-être elle a une maladie qui fait qu'elle ne dort jamais. Parce que tu peux l'appeler à midi comme à minuit, elle répondra toujours. pratique. Ben, si on a moyen de lui faire perdre conscience et voire même perdre ses souvenirs, il y a peut-être moyen de lui tendre une embuscade pour savoir ce qu'elle sait. Je te laisse établir ce que tu veux dans ta tête. Ben ça, je vais le dire à voix haute. Parce que si elle veut, si c'est une enquêtrice, ça lui arrive sûrement de sortir, rencontrer des informateurs dans des coins un peu sombres de la ville. Alors effectivement, tu peux le dire à voix haute, mais t'es tout seul dans la pièce. Ah, il y a pas Tad. Bah non, il était parti téléphoner. Ah merde. Bon, je dirai Après, ça tu quand peux il aller reviendra. parler à Thaddeus, hein, y a pas de souci. Ouais, je dirai ça quand il reviendra. Ok. Bah du coup, Thaddeus, tu t'assènes, Ok. qui te parle de cette enquêtrice.
Certes, il y a un détail qui est assez important, donc c'est fort probable aussi que ça puisse se jouer sur toute cette affaire. Je pense que tous les lieux importants en ville sont sous contrôle. De non-vivants? Mhm. C'est beaucoup plus simple si on maîtrise la police, si on maîtrise les journaux, de faire disparaître des affaires nous concernant. Ça serait un agent qui appartient à quelqu'un? C'est pas impossible. Après, de là à ce que ça soit vrai, je peux pas te l'affirmer. Mais ce serait pas impossible qu'il y ait des Gouils qui travaillent au sein du commissariat, tout à fait. Donc quelqu'un qui l'a fait sortir de son lieu de travail pendant que quelqu'un d'autre va chercher ce qu'elle a dans son lieu de travail, ça pourrait se faire. Ça pourrait se faire. Après, rentrer par effraction dans le bureau d'une enquêtrice dans un commissariat, Ouais, je me sens moyen, perso. Je m'y tenterai pas. Mais je vais déjà pouvoir aller voir Inès dans les orchidées. Je me suis arrangé un petit rendez-vous en tête-à-tête avec elle. ok. Je vais voir ce que je peux en tirer. Pour ce qui est de l'inspecteur, je dois t'avouer que je ne la vois que dans 2 jours. Je pourrais pas avoir plus d'infos avant. Je vais trouver ce que je peux sur elle en attendant. D'accord, très bien. Fais attention à toi. Oui. Et juste avant de partir, il va te poser un baiser sur la joue, au coin de la lèvre. Je vais gratter. Je vais me glisser pour me gratter un peu plus sur la lèvre. Mais de façon l'air, tu vois, un peu accidentelle. Oups! Du coup, en voyant ça, je dirais, mais que dirait ta copine? C'est une copine. Moi, je l'ai Et, prévenue que je et suis. je sors si je n'attends pas de réponse, tu vois. Si je sors amusé en disant ça. Tu vois. Bah, du coup, je vais bafouiller. Je dis ah, zut, il m'a coupé la parole. Hmm. Mais en même temps, ça me fait sourire. Ça la fait sourire. Très bien. Du coup, moi, je vais attendre. Je viens de réaliser un truc, je crois que j'ai confondu les thèmes. C'est pas grave. C'est pas grave. Du coup, je crois que j'ai le thème de la plume à la place du thème de Vicky. C'est pas grave. C'est des thèmes, c'est de la musique. C'est ça. Du coup, prendre rendez-vous dans un parc, comme d'habitude. Une demoiselle en tenue de Sherlock Holmes se présente à toi. Enchanté. Détective. Bien. Voici ta demande. Merci. Tu voulais parler de quelque chose, non? Effectivement. Et malheureusement, je suis honnête. Tu vas devoir me dire que tu promets de rien dire. Donc dis-le. Tu as ma parole. Ça restera entre nous. Non, faut que tu dises vraiment que tu le promets. Je te le promets. Et à ces mots, tu as une sensation très bizarre. Et t'as eu genre un petit moment de flottement et tu la vois avec un sourire. Très bien. Les murs n'ont pas d'oreilles. Les ombres n'ont pas d'ombre. Voici ce que j'ai à te dire. Je pense, et tout le monde me traite de folle, que Plume est une usurpatrice, une manipulatrice, et qu'elle veut la destruction de notre peuple. T'en fais ce que t'en veux. Je sais pas si ça m'apaise ma conscience, mais je vais fouiller ciel et terre pour destituer cette personne. Et ma jumelle elle-même m'a pris pour une folle et m'a complètement dit de arrêter ça sous peine de tous nous tuer.
Du coup, je vais rien dire, je vais juste glisser ma main dans la poche intérieure de ma veste et je vais lui sortir la lettre que j'ai reçue, me proposant les missions. Et je vais l'inviter à lire le dernier paragraphe. De la deuxième mission, du coup? Non, le La dernier première. paragraphe de... Non, non, le dernier paragraphe de la lettre, indiquant de ne pas faire confiance à la Dame Rouge. À la Dame Écarlate. Elle fait un sourire, je vois que je suis moins discrète que je pensais. C'est une bonne information. Mais... Comme... Comme tu peux le voir, elle n'agit pas comme d'habitude. Tu serais étonné de tout ce que j'ai sur elle. Je veux pas avoir les informations. Pour le moment, ça ne me regarde pas. Et si t'as besoin de quelque chose, si t'as besoin d'aide, même Comment te si... donner une idée? Quelqu'un qui en aurait rien à faire de la vie de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui est en humain possible de montrer? Ah, je sais. On va parler de ce petit gamin totalement pas discret et stupide de Laurent. Je vois. Imagine que Plume, c'est Laurent. Et imagine que les vampires, c'est des humains. D'accord, on en est là. Et imagine que c'est tellement des humains que c'est une maladie. Et elle te fait, je te laisse méditer. Je vois. Et tu as promis, je vais pas te cacher que tu ne pourras jamais révéler la vérité. De toute façon, je compte pas le faire. Tu ne pourras pas. Je suis honnête, tu ne pourras pas. Et si jamais effectivement j'ai besoin de ton aide, je n'hésiterai pas. Mais ça fait du bien de pouvoir en parler à quelqu'un que j'estime de confiance. Tu m'as aidé pour ce race. Alors je Je... vais te offrir cette fleur et te dire que cette demoiselle dont personne ne veut réfléchir un minimum pour s'opposer à elle n'est pas un ange ailé. je dois t'avouer que je commence à en douter. Les missions proposées... Enfin, l'une des missions proposées est aberrante. Et de plus, le message... Le message ajouté en fin du courrier me dérange. Vicky ne le remarque pas tout de suite, mais tu vois que le teint de Vicky s'est amélioré. Dans tous les cas, tu sais que tu peux me demander si tu as besoin. Je ferai à la hauteur de ce que je peux faire. Quand tu auras fini l'éducation de la demoiselle, euh, je vais te demander de m'aider à trouver. Elle fait un soupir. euh, un enfant dont je pourrais aimer. Et là, Thaddeus va rester silencieux, mais ses yeux vont, vont s'écarquiller et il va regarder le ciel, les étoiles. C'est quelque chose qu'on a tous besoin.
Je t'aiderai à ce moment-là. Je te remercie. Je n'ai plus rien à dire et tes compagnons n'auront pas à se suicider. Merci. Ton comment ton allié extravagant et convaincant. Jasper? C'est un sacré numéro celui-là. C'est, je pense, ton meilleur allié et ton meilleur atout. Je ne me définirai jamais allié avec quelqu'un, mais je rends des services, coûteux ou pas. Mais Jasper et même KR sont des bons canites. Dans le monde dans lequel on vit, actuellement, je n'ai confiance qu'en 5 personnes. Tu en fais partie, ta sœur en fait partie. Jasper et Kara aussi. Ma sœur est fiable, mais elle obéit aux lois. Oui. Moi, je joue avec la balance. C'est pour ça que j'ai fait appel à toi aujourd'hui. Mais voilà. Encore merci. Je réitère mon invitation. Si tu as besoin, tu n'hésites pas. Tu me contactes. Très bien. Pour ta demande, je ferai le nécessaire. Je commencerai à chercher dès que Son n'aura plus besoin. Eh bien, dans 5 secondes, les gens vont nous entendre et comprendre ce qui se passe. Tu vas me serrer la main et me souhaiter une bonne journée. Oui. Et Les 5 secondes se passent, elle te tend la main. du coup, je lui serre la main, je lui souhaite une excellente journée et en commençant à partir, je lui dirai t'as vraiment une bonne mine aujourd'hui. Tu vois que comprend pas et elle te dit merci, bonne soirée, jeune homme. Allez, direction le Comico. Et on va finir sur tu vérifies les documents quand même. Oui, bah, bien sûr. Ça paraît beaucoup trop vrai. Indétectable, c'est des papiers tellement bien faits. Et elle a même pris la peine de mettre Thaddeus Touch pour pas poser problème. Donc c'est un papier que tu pourras réutiliser aussi longtemps que tu voudras. Nice. Et il y a une lettre avec marqué merci. Bah, je glisse tout ça dans ma poche intérieure de veste et je prends la route direction le commissariat.